Donc on attaque la dernière ligne droite avant le Prix d'Amérique ce dimanche avec le fameux Prix de Belgique. Donc voilà, donc on va avoir l'occasion, on en est très heureux de revoir Maharaja qui nous avait enchanté l'hiver dernier. Le cheval a été le seul sur l'année qui vient de passer à pousser Rédicage dans ses retranchements. Il est deux fois battu de pas grand chose dans le Prix d'Amérique et dans le Prix de France par le champion. Le cheval, depuis, a passé une année un peu bizarre. Il a été arrêté 4 mois. Il n'a pas fait l'été. Il est revenu au mois d'octobre. Il a couru 5 fois depuis le mois d'octobre. Il a fait deux trois bonnes courses avec des fins de course remarquées en courant sagement. Malheureusement, ça s'est un peu gâté ces derniers temps. Il a contracté une infection à la gorge au mois de décembre qui a ralenti un peu sa préparation. Enfin bon, je pense qu'il aura été soigné comme il faut. L'entourage sait ce qu'il fait. Voilà, on va revoir aussi Orion Kihlström à son sulky, qui a montré l'hiver dernier que c'était un grand driver. Voilà, le cheval, l'hiver dernier, il était venu directement sur le Belgique. Donc son entraîneur lui a concocté à peu près la même préparation. J'avais remarqué dans le Belgique l'an dernier que le cheval d'allure était pas encore parfait quoi. Il a progressé tout au long de l'hiver. C'était encore mieux dans l'Amérique, c'était encore mieux dans le Prix de France, voire dans le Prix de Paris. Donc là, je pense qu'il va peut-être être encore un peu rouillé. Mais c'est un cheval de grande classe. Donc moi, je le crois capable de suivre un Ready Cash en montant. Et il est déféré cette fois. Il vient de courir 4 fois avec ses fers. Donc là, il défère, c'est quand même une indication. Je pense qu'ils ont besoin de l'ouvrir. L'an dernier, il l'avait ouvert dans le Belgique justement pour le Prix d'Amérique, pour lui faire une vraie course. Là, même à 25 mètres, je pense qu'il va prendre le wagon et qu'il va faire sa course, quoi. Il va tout faire pour prendre la meilleure allocation possible, quoi. Alors mon prono pour le Prix de Belgique, on n'a pas eu l'occasion de faire un focus sur lui parce qu'on ne savait pas s'il allait courir. Et on va avoir Royal Dream au départ, donc c'est un peu inespéré. Tous les sportsmen s'accordent à dire que c'est un cheval qui a la pointure des meilleurs, mais on craignait depuis le début de l'hiver qu'il n'ait pas les gains pour les affronter. Là, il trouve l'occasion dans ce Prix de Belgique où il s'élance en tête justement de marquer les points en étant ou premier ou second, ce qui le qualifierait pour le Prix d'Amérique. Il trouve l'occasion en fait d'accrocher une participation au Prix d'Amérique qui était avant le coup un peu utopique en début d'hiver. Donc Jean-Philippe Dubois, je pense qu'il aura préparé son cheval comme il faut. Il nous a impressionnés depuis le début de l'hiver en gagnant, en rigolant, quoi. Il n'a jamais avancé les mains. Il s'élance en tête. Moi, ça sera mon favori parce qu'il avait failli battre Ready Cash dans le ténor de Beaune l'an dernier à poteau égal. Là, il part 25 mètres devant lui. Il vaut un tout petit 13 en tête. Pour lui rendre la distance, je crois que ça va être compliqué. Voilà, derrière, Ready Cash, bien sûr. Le cheval mériterait de gagner les 4B, ce serait magnifique pour le sport. Il en est capable d'ailleurs. Voilà, maintenant, je vous dis, il y a cette hausse en tête Royal Dream. Je pense qu'il ne le craint pas à poteau égal, mais avec 25 mètres d'écart, ça va peut-être être assez compliqué, quoi. Mais bon, le cheval a une toute première chance, bien sûr. Il est parfait et impressionnant dans le Bourgogne. Voilà, il n'y a rien à dire. Je vais quand même mettre Maharaja en 3. Voilà. Parce que je vous dis, on a vécu un hiver magnifique dans les grandes épreuves l'an dernier. C'est aussi grâce à lui, pas qu'à Ready Cash. Donc je pense que le cheval va nous montrer qu'il est revenu à un bon niveau et on a besoin de lui en fait à ce niveau-là pour le sport dans le Prix d'Amérique. Voilà. En 4, je mettrai Roxane Griff. La jument Sébastien Garato a bien joué le coup. Il a fait l'impasse sur le Bourgogne. Elle a repris de la fraîcheur, la jument, elle avait pas mal couru. Dans le Bourbonnais, elle est troisième. Pas heureuse derrière QWERTY qui mollit. Eric Raffin a vu que c'était mort pour les 2 premières places. Il a juste assuré la 3 sans prendre dur. La jument a de la fraîcheur. À mon avis, coup sûr dans le quintet. Voilà. Et en 5, j'aime beaucoup The Best Madrick, même s'il sera ferré. C'est le petit jeune qui monte. Très bon dans le critérium continental pour sa rentrée. Il va progresser là-dessus. Certes, il sera ferré, mais à l'issue d'un parcours caché, avec sa pointe de vitesse, il peut venir chercher quelque chose. Alors, mon vainqueur dans le prix Ténor de Beaune, ça va être une course un peu bizarre, parce que les 2 meilleurs au papier, qui sont pour moi Severino et Meinoisas, courront ferré, puisqu'ils ont assuré leur qualification dans le prix d'Amérique. Donc je pense pas qu'ils iront dans la bagarre, vraiment. Ils ont une chance pour une place, sincèrement. Mon favori sera Son Alzan. Voilà, l'autre jour, dans le prix de Bar-le-Duc, qui rendait 25 mètres, ils sont venus pour finir.
Dominique Lecneux n'a pas insisté outre mesure. Là, ils sont à poteau égal. À mon avis, Franck Leblanc leur a mis sur orbite. Ils vont démarrer, ils vont rouler. Et je pense qu'il va falloir aller le chercher parce que c'est un cheval très dur. Et sur ce parcours-là, il est capable de marcher en dessous de 13. Donc je pense que c'est le favori logique avant le coup.